Bonjour, bonjour, shalom. Je crois que vous allez bien par la grâce de Dieu. Amen. Bon, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour ce culte. Et je crois que nous allons passer d'excellents moments dans la présence de Dieu. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Amen. Alors, avant de commencer, nous allons prier. Je vais t'inviter à fermer les yeux comme moi et je vais prier. Seigneur Jésus, merci pour ta présence. Tu nous as rassemblés aujourd'hui dans ta présence, car nous savons que tu es là et nous te confions toutes choses. Conduis-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors nous allons maintenant lire un verset de la Bible qui est Jean 1, le verset 12, qui dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Je vais répéter ça. « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Ici, on parle de la parole de Dieu, de Jésus. Amen. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus. Et lorsque Jésus est venu, il est mort à la croix pour nous. Et lorsque tu crois que Jésus est mort pour toi, et il t'a sauvé, il t'a libéré de la puissance du péché et de la mort éternelle, qu'est-ce qui se passe? Tu deviens enfant de Dieu. Amen. Amen. Donc, Dieu nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ. Et nous sommes venus adorer Jésus. Amen. Tu peux répéter avec moi. Nous sommes venus adorer Jésus. Amen. Donc nous allons... Très bien. Alors nous allons adorer celui qui nous a réconciliés avec Dieu. Alors, si nous sommes enfants de Dieu, Dieu est qui pour nous? C'est notre Papa. Amen. Alors, nous allons chanter un premier chant qui dit que Jésus nous a sauvés. Alléluia. C'est très simple. Tu vas répéter dans un premier temps. Amen. C'est simple. Amen. Tu nous as sauvés. Tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a sauvé. Tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Oui, tu m'as sauvé. Jésus, tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Oui, tu m'as sauvé. Jésus, tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Oui, tu m'as sauvé. Jésus, tu m'as sauvé. Tu m'as béni. Tu m'as béni. Oui, tu m'as béni. Jésus, tu m'as béni. Tu m'as béni. Tu m'as béni. Oui, tu m'as béni. Jésus, tu m'as béni. Dieu est mon papa. Dieu est mon papa. Il est mon papa. Mon Dieu est mon papa. Dieu est mon papa. Dieu est mon papa. Il est mon papa. Mon Dieu est mon papa. Répète encore. Dieu est mon papa. Dieu est mon papa. Il est mon papa. Mon Dieu est mon papa. Dieu est mon papa. Dieu est ton papa. Il est ton papa. Mon Dieu est ton papa. Hey. Joie, joie. Mon cœur est dans la joie. Joie, joie. Mon cœur est dans la joie. Jésus, mon roi, est tout pour moi. Et voilà pourquoi mon cœur... Oh, je veux danser. Toujours dans la joie. Joie, joie. Mon cœur est dans la joie. Joie, joie. Mon cœur est dans la joie. Jésus, mon roi, est tout pour moi. Et
voilà pourquoi mon cœur est toujours dans la paix, paix, paix. Mon cœur est dans la paix, paix, paix. Mon cœur est dans la paix. Jésus, mon roi, est tout pour moi. Et voilà pourquoi mon cœur est dans la paix, toujours dans la paix, paix, paix. Mon cœur est dans la paix, paix, paix. Mon cœur est dans la paix. Jésus, mon roi, est tout pour moi. Et voilà pourquoi mon cœur est dans la paix. Merci Jésus, merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Acclamons. Nous t'acclamons Jésus. Et nous t'acclamons Jésus. Nous t'acclamons Jésus. Tu vas acclamer Jésus de tout ton cœur. Nous t'acclamons Jésus. Nous t'acclamons Jésus. Nous t'acclamons Jésus de tout cœur. On acclame encore le Seigneur des Seigneurs. Nous t'acclamons Jésus. Nous t'acclamons Jésus. Nous t'acclamons Jésus de tout cœur. Nous t'acclamons Jésus. Nous t'acclamons Jésus. Nous t'acclamons Jésus. Nous te louons. Nous te louons Jésus. Nous te louons Jésus. Nous te louons Jésus de tout cœur. De tout ton cœur. Alléluia. Nous te louons Jésus. Nous te louons Jésus. Nous te louons Jésus. Nous t'honorons. Nous t'honorons Jésus. Nous t'honorons Jésus. Nous t'honorons Jésus de tout cœur. Nous t'honorons Jésus. Nous t'honorons Jésus. Nous t'honorons Jésus. Nous dansons pour Jésus-Christ. Nous dansons pour Jésus. Nous dansons pour la base. Nous dansons pour Jésus de tout cœur. Nous dansons pour Jésus. Nous dansons pour Jésus. Nous dansons pour Jésus de tout cœur. Nous te louons. Nous te louons Jésus. Nous te louons Jésus. Nous te louons Jésus de tout cœur. Nous te louons Jésus. Nous te louons Jésus. Nous te louons Jésus de tout cœur. Nous t'adorons. Alléluia. Nous t'adorons Jésus. Nous t'adorons Jésus. Nous t'adorons Jésus de tout cœur. Nous allons entrer dans l'adoration avec ce chant. Nous t'adorons Jésus. Nous t'adorons. Je t'invite à te prosterner. Nous t'adorons Jésus de tout. Nous t'adorons Jésus. Nous t'adorons. Tu peux faire tes mains comme ça. Nous t'adorons Jésus. Nous t'adorons Jésus de tout cœur. Nous t'adorons Jésus. Nous t'adorons Jésus. Nous t'adorons Jésus de tout cœur. Alléluia. Tu peux acclamer le nom de notre Seigneur. Tu peux acclamer Jésus ton roi. Amen. Amen. Tu sais, nous n'adorons pas un Dieu qui est loin de nous. Amen. Nous adorons un Dieu qui est là avec nous. Il est Emmanuel. Amen, amen. C'est pourquoi je vais t'inviter à dire merci à Jésus pour sa présence. Tu vas dire, Seigneur Jésus, merci pour ta présence. Merci car tu es là avec nous. Et nous sommes devant toi. Et nous allons t'adorer. Prie avec moi. Seigneur Jésus, merci pour ta présence. Tu as permis qu'aujourd'hui, nous ayons la force de venir dans ta présence. Et nous sommes là. Et devant toi, nous voulons t'adorer de tout notre cœur. Merci car tu nous donnes de ne pas être distrait. Non, mais de t'adorer
de toute notre force, de tout notre cœur. Au nom de Jésus. Amen. Et maintenant, nous allons adorer Dieu, lui qui est le commencement et la fin de toutes choses. Amen. Et on dit alpha au commencement et oméga pour la fin. Amen. Donc, Jésus est l'alpha et l'oméga. Amen. Et il n'y a point de Dieu. Il n'y a point de Dieu hormis lui. Amen. Oh, nous reconnaissons que Seigneur, en dehors de toi, que ce soit dans le ciel, sur la terre, sous la terre, partout, il n'y a point de Dieu. Il n'y a point de Dieu comme toi. Non, tu es le seul, tu es l'unique. C'est pour cela, nous avons appris les dimanches passés que nous devons adorer et servir toi, te servir toi seul, Jésus, toi seul, car tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être célébré, tu es digne d'être glorifié. Alors, en ce moment, alors que nous sommes en train de t'adorer, nous pensons à toi et toi seul. Nous pensons à toi et toi seul. On ne pense pas à quelqu'un à côté, on ne pense pas à ce qu'on va faire après. Non, nous pensons à Jésus-Christ, lui seul. Amen. Alléluia. Chantons Alpha, Alpha, Oméga. Hormis toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Alpha, Oméga. Hormis toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Alpha, Oméga. Hormis toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Alpha, Oméga. Hormis toi, il n'y a point d'autre. Alors nous allons le dire avec nos propres mots. On a appris que nous avons été créés par Dieu. Amen. Donc Dieu était là avant même le commencement de notre vie. Il était là. Et la Bible nous dit que il est encore là jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à après, il sera encore là. Alors on va bénir le nom du Seigneur qui nous a créés, qui était là avant que nous naissions, avant que nous soyons en vie, et qui sera là après. Il est éternel. Amen. Et nous allons dire merci Jésus. Oh, je crois que tu es vraiment l'éternel. Je crois que j'ai été créé par toi. Tu es mon créateur. Amen. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous célébrons ton nom. Nous avons appris que nous avons été créés par toi. Et oui, je le crois, nous le croyons. Tu es notre créateur. Tu es celui qui était avant que nous soyons en vie et qui tu seras là après. Tu es éternel. Personne ne peut mettre un terme à ta vie. Jamais. Et nous avons ce privilège, nous avons la grâce de t'avoir pour papa. Alléluia. Gloire à ton nom. Nous bénissons ton nom. Nous célébrons ton nom. Nous chérissons ton nom. Et nous voulons te dire que nous t'aimons. Nous t'aimons. Toi qui nous as aimés le premier. Et c'est parce que tu nous as aimés que tu as envoyé Jésus sur la terre pour nous sauver. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et maintenant nous allons dire que Jésus est Dieu. Amen. Jésus, Jésus, mon Dieu, hormis toi, il n'y a point d'autre. Jésus, Jésus, mon Dieu, hormis toi, il n'y a point d'autre. Jésus-Christ, Jésus, mon Dieu, hormis toi, il n'y a point d'autre. Jésus, Jésus, mon Dieu, hormis toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alors tu vas le dire, tu vas dire Seigneur Jésus, tu es mon Dieu, tu es mon roi, tu es mon Seigneur, tu es celui qui me guérit.
Tu vois, tu te souviens de tout ce qu'il a fait durant la semaine. Et tu dis, Seigneur Jésus, voilà. Oh, je reconnais que tu es mon Dieu. Oui, je reconnais que tu es mon Seigneur. Je reconnais que tu es celui-là qui me pardonne. Alléluia. Prions ensemble. Seigneur, nous reconnaissons que tu es Dieu. Oui, nous reconnaissons que tu es Dieu. Que tu as créé toutes choses, le ciel, la terre, les animaux, les montagnes. Tu nous as créés. Tu es notre Dieu. Et la Bible nous dit que tu n'es pas seulement notre Dieu. Tu es notre Père. Tu es notre roi. Tu es celui qui nous guérit, qui nous pardonne. Tu es celui qui nous délivre lorsque nous avons des difficultés. Lorsque nous sommes fatigués, tu nous donnes la force. Alléluia. Lorsque nous sommes tristes, tu es celui-là qui nous donne la joie. Nous pouvons venir auprès de toi, te demander la joie. Et tu nous communiques la joie. Merci Seigneur. Tu es un bon papa. Tu es un bon papa. Et tu es notre papa. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire au roi des rois. Nous allons nous lever à crier éternellement. Celui qui est éternel. Alléluia. Jésus, Jésus, mon Dieu, hormis toi, il n'y a point. Dernière fois. Jésus, Jésus, mon Dieu, hormis toi, il n'y a point d'autre. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur, on peut acclamer Jésus, Jésus, Jésus. Merci Seigneur pour ce temps. Merci Seigneur, toi qui nous as donné la force de pouvoir t'adorer. Merci. Et donne-nous la force aussi de pouvoir t'adorer tous les jours, tous les jours. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alors, nous allons passer maintenant aux offrandes et nous allons prier le Seigneur. Amen. Prions. Seigneur Jésus, merci pour les offrandes que tu nous as données. Aujourd'hui, que nous t'apportons. Nous prions afin que tu nous aides à te donner de tout notre cœur et avec joie. Amen. Amen. Et aide-nous aussi les dimanches prochains à t'apporter avec joie, que ce soit un réflexe. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Et je vais donner mon offrande. Amen. Et nous allons maintenant chanter la chanson qui dit « Je dors avec joie ». Amen. Amen. Tu peux déjà danser là où tu es. Quand on est joyeux, on danse naturellement, n'est-ce pas? Je donne avec joie, je donne au Seigneur, car il est bon papa, je donne avec joie, je donne au Sauveur, car il est bon, je donne avec joie, je donne au Seigneur, car il est bon papa, je donne avec joie. Je donne au Sauveur, car il est bon papa fidèle. Amen. Alors, nous avons fini. Nous allons passer maintenant à la leçon. Et je t'invite à être très attentif. Et moi, je vous dis, Shalom. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Depuis quelque temps, j'ai remarqué que le ventre de maman n'arrêtait pas de grossir. Et je lui ai demandé ce qu'elle avait. Et maman m'a répondu qu'elle avait un bébé dans le ventre. Et maman m'a dit que moi aussi, j'étais dans son ventre avant et que j'y suis restée pendant 9 mois. Vous voyez les amis, vous et moi, chacun de nous, nous étions dans le ventre de maman et elle nous a portés pendant 9 mois. Tu sais, juste à cause de cela,
Il faut l'honorer et lui dire merci. Alors, je te donne un petit conseil. Ce matin, va faire un gros câlin à maman et dis-lui « Merci maman ». Si elle te demande pourquoi, tu lui dis « Merci de m'avoir porté dans ton ventre pendant 9 mois ». Tu vas le faire? Promis? D'accord. Allez, au revoir. Je ferai comme il veut. C'est ce qu'il y a de mieux. Shalom les enfants. Je suis très content de vous retrouver ce matin. Je crois que vous allez tous bien par la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors, nous allons prier avant de commencer notre leçon du jour. D'accord? Très bien. Donc, on ferme les yeux. Fermez les yeux pour ne pas être distrait. Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous te célébrons pour la grâce que tu accordes à chacun de nous, pour la force que tu nous donnes également d'être là afin de recevoir ta parole. Nous croyons que tu as quelque chose à nous dire aujourd'hui. Merci de nous parler et que nous puissions comprendre ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Alors, une fois de plus, je vous souhaite bienvenue dans la classe hors d'Égypte. Vous savez que vous êtes dans la classe hors d'Égypte, n'est-ce pas? Très bien. Voilà. Alors, le titre de notre leçon d'aujourd'hui, c'est « Merci, maman et papa ». Merci, maman et papa. Alors, pourquoi merci, maman et papa? Je vais vous raconter une histoire. Alors, voulez-vous? Très bien. Asseyez-vous tranquillement. Faites comme moi. Voilà. Je vais m'asseoir. Très bien. Et donc, suivez. Et donc, c'est une histoire vraie que je vais vous raconter. Une histoire vraie qui se trouve dans la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu et Dieu dit toujours la vérité. C'est pour cela que l'histoire que je vais vous raconter, c'est une histoire vraie. D'accord? Très bien. Alors, il était une fois dans une ville, habitait un homme et une femme. L'homme s'appelait Elkana et la femme s'appelait Anne. Alors, cette femme n'avait pas d'enfant. Et il n'avait pas tel d'enfant. Ça fait plusieurs années qu'elle attendait d'avoir un enfant et elle n'en avait pas. Jusqu'au point où même on se moquait d'elle. On la provoquait pour pouvoir la pousser d'être irritée contre Dieu. Vous voyez? Pour qu'elle se fâche contre Dieu. Mais, et cela lui faisait très mal. Alors un jour, avec son mari, elle monta à la maison de l'Éternel. Vous voyez sur la photo? Regardez sur la photo. Voilà, donc eux, ils étaient à leur ville en bas et ils partaient à la maison de l'Éternel qui se trouvait à Silo. Donc vous voyez le point rouge en bas et le point rouge en haut. Ils étaient en bas et ils partaient vers le point rouge en haut. Vous avez vu? Voilà. Et donc c'est comme nous aujourd'hui. Nous sommes venus où? À la maison de Dieu. Voilà. Donc c'est comme eux. Et ils partaient à la maison de Dieu. Et donc quand ils arrivent là-bas, et donc cette femme qu'on appelle Anne s'est mise à prier. Elle demandait, elle priait, elle parlait à Dieu. Elle parlait à Dieu tellement qu'elle était remplie de douleur et qu'elle voulait, son cœur était triste, elle voulait vraiment parler à Dieu. Et donc elle murmurait et elle pleurait. Et donc vous voyez, là-bas, là à côté, c'est la femme qui prie, mais à côté là-bas, plus loin, il y a celui qu'on appelait à l'époque le souverain sacrificateur. Donc c'est lui qui était le responsable du lieu de la maison de l'Éternel. D'accord? Et donc il le regardait. Et lui, il pensait que la femme était ivre et qu'elle avait pris des boissons fortes et qu'elle était ivre. Et donc, elle lui
et lui parla. Il lui parla. Lui demandait qu'est-ce qu'elle faisait. Elle pensait que la femme était ivre. Et donc la femme lui dit que non, je ne suis pas ivre. Je n'ai pas bu de boissons fortes, mais c'est juste que je suis rempli, mon cœur est triste et rempli de douleur. Et c'est pour cela que j'ai parlé à Dieu. J'ai parlé à Dieu. Je ne suis pas celle que tu penses. Alors, vous voyez, le souverain sacrificateur s'approche d'elle pour lui dire que le Seigneur t'accorde la grâce d'avoir ce que tu as demandé. Et donc, la femme s'éleva et elle rentra chez elle avec son mari. Or, vous savez, qu'est-ce qu'elle disait à Dieu? Elle demandait à Dieu d'avoir un enfant. Et elle avait fait une promesse à Dieu, c'est de lui donner cet enfant. Et vous voyez, quelques temps après, elle est devenue enceinte et voilà, elle a eu un enfant, plus précisément un fils. Alléluia. Vous voyez, Dieu est celui qui écoute la prière. Même vous, si vous avez quelque chose qui vous dérange, qui vous fait mal, vous pouvez demander à Dieu. D'accord? Et bien sûr, demander à Dieu quelque chose qui est selon ta volonté. Bien évidemment, on ne va pas dire « Seigneur, merci de faire du mal à mon ami ». Non, ça tu ne peux pas demander ça à Dieu. Parce que ce n'est pas juste devant Dieu. D'accord? Voilà. Donc, demander des choses qui sont justes devant Dieu. D'accord? Des bonnes choses. D'accord? Très bien. Voilà. Et donc, Dieu lui a donné un enfant et cette femme a continué à nourrir cet enfant, à nourrir l'enfant et jusqu'à ce que l'enfant est devenu grand. Elle arrive à marcher, à parler. Vous voyez sur l'image? Et donc, la femme, quand elle a demandé à Dieu cet enfant, elle a dit à Dieu, si tu me donnes cet enfant, je vais te le donner. Il sera à ton service tous les jours de sa vie. Et donc, quand cet enfant a grandi, et donc sa maman est allée le donner au souverain sacrificateur, là où il était allé pour prier, pour que l'enfant reste là-bas et que cet enfant serve Dieu. Vous savez quoi? Est-ce que l'enfant a refusé ou pas? Bon, c'est vrai qu'il était encore petit, mais l'enfant n'a pas refusé. Il a obéi parce qu'il sait que ce que sa maman faisait était bien aux yeux de Dieu. Vous voyez? C'était bien, donc l'enfant a obéi. Et donc c'est comme nous aussi. Nous devons être ceux qui obéissent aux parents lorsqu'ils nous demandent de faire quelque chose que Dieu aime. D'accord? Très bien. Voilà. Et donc l'enfant, depuis ce jour-là, il est resté dans la maison de l'Éternel pour servir Dieu. Vous voyez? Très bien. Voilà. Et donc, comme je disais tantôt, et vous vous rappelez aussi de la question de Kilou. Vous vous rappelez de l'histoire de Kilou, non? Voilà. Donc, pourquoi on doit dire merci maman, merci papa? Eh bien, maman est celle qui nous a portés. Vous savez, maman nous a portés dans son ventre. Pendant combien de mois? Pendant au moins 9 mois. Elle nous a portés. Donc, elle est la première personne à être en contact avec nous. Elle nous a portés, elle nous a gardés. Elle a pris soin de nous jusqu'à ce que nous puissions naître. Et quand on est né, elle a encore continué à prendre soin de nous jusqu'à ce que nous puissions grandir. Vous voyez, vous êtes grands. Pourquoi? Eh bien, parce que maman a obéi à Dieu, elle a pris soin de vous, elle vous a gardé, elle vous a nourri. Et bien évidemment, papa aussi est celui qui prend soin de vous. D'accord? Voilà. Et donc c'est pour cela, il est important de faire ce que Dieu nous demande vis-à-vis des parents. Qu'est-ce que Dieu nous demande? Il nous demande d'honorer, honore ton père et ta mère. Il nous dit, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Vous voyez, il nous dit, demande d'honorer nos parents, afin que nos jours se prolongent. Donc, si nous voulons voir nos jours se prolonger sur la terre, vivre longtemps sur la terre, nous devons faire quoi?
Honorer papa et maman. Honorer notre père et notre mère. D'accord? Si nous voulons que nos jours se prolongent, nous voulons que nos jours durent sur terre, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons honorer notre père et notre mère. D'accord? Voilà. Donc c'est ce qui est juste devant Dieu. D'accord? Très bien. Alors nous allons confesser ces paroles de la Bible. Alors levez-vous comme moi, mettez-vous debout. Voilà. Ce sont les paroles que nous venons de lire tout à l'heure de la Bible qui se trouve dans Exode 20, le verset 12. D'accord? Voilà, donc répétez après moi. J'honore mon père et ma mère. J'honore mon père et ma mère. Encore, j'honore mon père et ma mère, afin que mes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, mon Dieu, me donne. J'honore mon père et ma mère, afin que mes jours se prolongent dans le pays que me donne l'Éternel, mon Dieu. Amen. Amen. Très bien. Voilà. Donc c'est cela notre verset, notre confession de foi. OK? Très bien. Ne l'oubliez jamais. Il faut toujours honorer les parents. Alors, le verset à mémoriser, c'est le même verset que nous avons répété dimanche passé. Vous vous rappelez? C'est quoi? Ça se trouve dans 2 Timothée. Répétez après moi. 2 Timothée, le verset 2 Timothée, le chapitre 1, le verset 7. 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. Il est écrit, car, répétez après moi, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. On répond une dernière fois, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Vous voyez? Un esprit de force, d'amour et de sagesse. Très bien, voilà. Et donc nous sommes presque à la fin de notre culte, le culte d'aujourd'hui. Et donc l'activité d'aujourd'hui consistera, et donc nous allons faire la pratique. Nous avons appris qu'il faut honorer nos parents. Et donc, comme activité, nous allons faire une pratique. La pratique d'aujourd'hui, c'est que vous allez préparer une belle carte. Et vous allez remplir cette carte de beaucoup de bonnes paroles. Une carte pour papa, une carte pour maman. D'accord? Vous allez le faire et vous allez écrire beaucoup de belles paroles pour papa et maman. Vous allez dire par exemple, je t'aime papa, je t'aime maman. Vous allez écrire, d'accord? Voilà. Et donc on va vous donner toutes les informations dans la partie descriptive, dans le lien, pour que vous puissiez réaliser cette activité, d'accord? Très bien. Alors on va prier pour terminer. On ferme les yeux. Très bien. Père, nous te rendons grâce pour ce que nous avons appris aujourd'hui. Nous te bénissons de nous avoir appris, de nous avoir enseigné qu'il faut honorer papa et maman. Parce qu'ils sont ceux-là qui prennent soin de nous. Maman est celle qui nous a portés durant plusieurs mois dans son ventre. Il a pris soin de nous. Il a veillé que nous soyons toujours en bonne santé. Elle a veillé que nous puissions venir au monde comme il se doit. Nous te sommes reconnaissants pour papa, nous te sommes reconnaissants pour maman. Merci de ce que tu continues de leur
de prendre soin d'eux, de les soutenir, de leur donner la force qu'il faut, de leur donner tous ces dont ils ont besoin. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Alors vous allez lever les mains et je vais prier pour vous, d'accord? Les deux mains vers le haut. À chaque fois, à la fin, quand je vais dire au nom de Jésus, vous dites Amen, d'accord? D'accord? Très bien. Alors je prie que vous soyez ces enfants qui savent honorer leurs parents. Au nom de Jésus. Et vous dites Amen. Et je prie également que vous soyez de ceux-là qui savent aussi obéir à papa et maman selon le Seigneur. Au nom de Jésus. Et vous dites Amen. Et j'ai prié que vous soyez toujours couverts par le sang précieux de Jésus. Et vous dites Amen. Amen. Alors, c'est fini pour aujourd'hui et je vous souhaite un excellent dimanche. Et j'ai prié que le Seigneur continue de vous garder, vous et votre famille. Excellent dimanche et je vous dis Shalom.